Bonjour à tous, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Presenting a News. Alors on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler du Mac Studio. C'est le nouveau produit que vient de sortir Apple, donc ce mois-ci. Donc dans cette vidéo on va voir le design, le prix bien sûr. On verra un peu ce qui a changé entre le Pro Display XDR et du coup le Mac Studio. On verra un peu les changements. Ben voilà, on rentre direct dans le sujet. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, bien sûr, abonnez-vous. Et j'ai des petits réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller les voir, donc TikTok, Instagram. Voilà, allez, on commence. Donc déjà, le petit changement, enfin, l'innovation entre guillemets, c'est son design. Voilà, on va retrouver un bord pareil, mais beaucoup plus épais que le Mac Mini, qui lui était un peu moins épais que celui-ci. Voilà, à part ça, on va retrouver exactement le même le même design, excusez-moi, en termes de Mac. Voilà, le Mac c'est en fait en guise de centrale, et l'écran, du coup c'est l'écran comme le Pro Display XDR, c'est exactement la même chose. Voilà. On va retrouver du coup une super puissance. Alors c'est quoi cette super puissance? Vous allez me dire oui, avant on avait la puce M1, c'était quand même très puissant. Ben non, ils sont allés beaucoup plus loin que ça, ils ont créé la puce M1 Max. Et ils se sont pas arrêtés là quand même, hein. Là je vais vous parler de la Max. Donc on va avoir un CPU de 20 cœurs. Voilà, un CPU de 20 cœurs avec un GPU de quand même 64 cœurs, ce qui est assez énorme. Jusqu'à 128 Go de mémoire unifiée. Unifiée, je dis bien unifiée, on verra plus tard pourquoi unifiée. On verra ça plus tard. Excusez-moi. Euh, on va retrouver 4 ports Thunderbolt 4. Voilà. Après, on va retrouver du coup un nouveau studio display. C'est-à-dire, ça c'est l'écran hein, qui va avec. Qu'est-ce qu'on va voir sur cet écran? Alors, on va voir tout simplement une caméra 12 mégapixels. Voilà, c'est une nouveauté parce que sur l'ancien, il n'y avait pas de caméra. Une caméra centrée. C'est quoi la caméra centrée en fait? C'est une caméra qui va vous suivre dans vos déplacements lors d'une visioconférence ou lors d'une vidéo que vous tournez. C'est assez pratique, je dois l'avouer. Je ne l'ai jamais utilisé, mais je pense que ça va être très pratique. On va retrouver 6 haut-parleurs. Voilà. Alors bien sûr, quand on dit haut-parleur chez Apple, c'est pas on s'arrête à l'haut-parleur. Non, on s'arrête à quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus prononcé. Et on va retrouver quoi? On va retrouver un son plutôt spatial. Ça veut dire quoi un son spatial? Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il me dit? C'est un audio spatial. C'est-à-dire qu'il va vraiment suivre la pièce. C'est-à-dire il va vraiment sortir de manière vraiment très... j'ai oublié le mot, j'ai oublié les termes. Bon voilà, vous voyez les photos, vous voyez à quoi ça ressemble. Vraiment, ça sort très nettement. Voilà, donc du coup on se retrouve sur le site officiel d'Apple. Donc là on va voir du coup tout ce qui est Mac Studio et Studio Display. Donc le Mac Studio c'est l'ordinateur, voilà, où il y a le PC. Et le Studio Display c'est l'écran qui va avec le Mac Studio. Voilà. Alors juste pour information, le Mac Studio, vous pouvez acheter un autre écran bien sûr. Moins cher, parce que le Studio Display il vaut quand même assez cher. Donc vous pouvez acheter Samsung et tout ce qui s'ensuit. Voilà, vous n'êtes pas obligé de prendre le Studio Display pour que ce soit accordé. Donc du coup on va voilà, on va aller dans Mac. Donc dans Mac on va avoir directement le Mac Studio. Il y a écrit qu'il est nouveau parce qu'il est nouveau. Il est proposé à partir de 2299 €. On va dire qu'on le commande. Donc on peut voir qu'il est beaucoup plus épais que l'ancien. Voilà, on va avoir deux catégories, le max et le ultra. Voilà. Chez le max, on va avoir un CPU de 10 cœurs, un GPU de 24 cœurs, un Neural Engine de 16 cœurs. Et pour l'ultra, j'ai un CPU de 20 cœurs, GPU de 48 cœurs et un Neural Engine de 32 cœurs. Voilà, si vous avez l'œil, vous avez vu que l'ultra c'est exactement le double des performances du max. Voilà, c'est pas compliqué. Par exemple là pour le max on va avoir 32 Go, pour l'ultra on va avoir 64 Go. SSD on va avoir 512 Go pour le max, 1 Tera chez le ultra. Alors attention, je tenais à dire que ça c'était les configs de base. Voilà, vous allez pouvoir
les personnaliser en cliquant sur sélectionner. On va le faire pour voir où va et jusqu'où va cette machine. Donc on va le faire. On va voir du coup pour le max 2 ports USB-C, un lecteur carte SDXC, je sais pas ce que c'est honnêtement. Chez l'Ultra, on va avoir 2 ports Thunderbolt 4, un lecteur de carte SSD SDXC. Alors du coup, ça c'est ce qu'il y avait à l'avant. Maintenant, on va s'intéresser à l'arrière, hein, parce que chez le Max, on va avoir 4 ports Thunderbolt 4, 2 ports USB-A, un port HDMI, un port 10 Gigabit Ethernet et une prise casque 3,5 mm. Voilà, prise jack, voilà, si ça vous plaît. À l'arrière, chez l'Ultra, on va retrouver 4 ports Thunderbolt 4, 2 ports USB-A, un port HDMI, un port 10 Gigabit Ethernet et une prise casque 3,5 mm. Voilà, on va retrouver exactement la même chose à... Non, remarque, c'est exactement la même chose en fait. Voilà, j'ai répété pour rien. Donc, par contre, les prix sont pas les mêmes, hein. C'est presque le double. Donc, pour le Max, on va être à un prix de 2299 € et pour l'Ultra, 4599 €. Voilà. Allez, on va cliquer sur sélectionner pour l'Ultra et là, on va voir un peu ce qu'il nous propose. Alors, on va avoir du coup la puce M1 Ultra avec CPU 20 cœurs, 48 GPU 48 cœurs et Neural Engine 32 cœurs. Donc ça c'est pour la config de base. On est allé plutôt vers le 64 cœurs. Voilà. Qui nous a rajouté du coup je crois 1150 €. Après, on a pris la mémoire. La mémoire, on a pris le plus, c'est 120 Go de mémoire unifiée. Attention. Ça veut dire que là, c'est pas exactement la mémoire vive, c'est unifié. La capacité de stockage. On va pouvoir aller jusqu'à 8 Tera, ce qui est assez énorme. Mais quand on achète ce type de produit, c'est vrai qu'on a envie quand même d'avoir des performances et du stockage. Donc c'est exactement ce qu'il faut. Et les logiciels préinstallés, on va retrouver du coup le Final Cut Pro et le Logic Pro. Voilà. Et là on va atteindre quand même un prix, si tout est au max, de 9698 €, ce qui est assez énorme, presque 10 000 €. On va aller voir du côté du display. Alors le display, on va ici, on va dans écran, on va dans Studio Display et là on voit un peu à quoi ça ressemble. Alors on va avoir deux types de verres. On va avoir le verre standard et le verre nano texturé. Donc à partir de 1999 €, on va pouvoir toucher le verre nano texturé. Voilà. Le verre standard, en fait, ça veut dire que on va être standard, donc ça va être la config de base. Voilà. On va retrouver, comme je vous ai dit, un grand angle 12 mégapixels avec 4 centrés, ça c'est la caméra. Et on va retrouver un écran Retina 5K 27 pouces. Voilà. 3 micros et 6 haut-parleurs avec audio spatial, comme je vous ai dit avant dans la vidéo. Les supports, on va avoir droit à 3 supports, le support inclinaison réglable, le support inclinaison et hauteur réglable, et le kit de montage VESA pour accrocher à notre mur. Voilà. Voilà, vous voyez les photos, hop, on est bon. Et on va être, si on le prend au max, on va être sur un prix de 2459 €. On a quand même un très bel écran, sachant que pour le prix, c'est assez raisonnable. Je pensais pas se dire ça un jour chez Apple, mais c'est assez raisonnable. On peut monter jusqu'à 10 000 € pour un écran. Si on va voir du côté du Pro Display XDR, on va monter voilà, à partir de 5499 €. Donc on peut monter hop très haut, hein. Si je rajoute Pro Stand, voilà, on est presque à 7000, donc c'est énorme. Franchement, avec le Mac Mini, on aborde les 10 000 €, donc c'est énorme. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, bien sûr abonnez-vous. J'ai oublié de dire une petite précision, les objets, c'est-à-dire les accessoires ne sont pas vendus avec. Si vous les achetez, vous allez dans ça, dans Mac, et là vous retrouvez du coup tous les produits, le câble, le Magic Keyboard avec Touch ID et pavé numérique, le Magic Trackpad et la Magic Mouse. Voilà. Et après vous avez tous les produits si vous voulez les acheter. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, je vous dis ciao et à plus pour une nouvelle vidéo.